Bonjour à tous. Alors pour aujourd'hui, l'idée c'est de faire un petit cours sur l'utilisation de Python. Donc comment bien savoir programmer, avoir de petites bases sur ce langage de programmation. Donc on va commencer tout d'abord par les variables. Donc sur Python, nous avons ce qu'on appelle des variables. Donc par exemple A, à cette variable A, je peux lui affecter par exemple un nombre. Donc en faisant ceci, A égale 1. Je peux également lui affecter, si j'introduis une autre variable B par exemple, une chaîne de caractères. Donc je peux écrire par exemple coucou, comme ceci. Avec les variables, je peux également effectuer des opérations. Par exemple, si la variable B maintenant c'est 2, comme ceci, je peux créer une autre variable C qui va tout simplement effectuer le calcul A plus B, comme ceci. Et si je fais un petit print, donc print C, et que je lance dans la console, je vais avoir bien sûr 1 plus 2 égale 3. Très bien. On peut également faire des soustractions, multiplications. Donc bon, si je mets un chiffre un peu plus intéressant, on va faire ça comme ça. Donc là, je vais avoir 6. Si je fais la division, donc 3 divisé par 2, je vais avoir 1,5. Très bien. Donc on peut faire pas mal d'opérations. Donc ça c'est les variables. Donc c'est à peu près ce qu'il faut savoir pour les variables quand on fait du numérique. Ok. Donc on a souvent besoin de déclarer des variables. Par exemple, dans le domaine de la mécanique des fluides, si on veut définir la masse volumique, donc par exemple ρ, on dit que c'est de l'eau, donc tout simplement, on vient de l'eau, masse volumique de l'eau, pardon, c'est 1000 kg par mètre cube, donc on vient la définir comme ceci. Si on peut également rajouter un point à la console, du coup, si on regarde le type de cette variable, ce n'est plus un entier, mais un nombre flottant, un nombre décimal. Si j'affiche son type, donc print type, comme ceci, row, donc je lance, là vous voyez, ça m'affiche la classe float, donc c'est un nombre décimal. Si maintenant j'enlève le point, donc c'est un nombre entier. Très bien. On peut également convertir des variables. Si on veut que nos variables soient des flottants, des entiers, c'est possible de le faire tout simplement en faisant comme ceci. Float, donc c'est une fonction et on vient rentrer notre variable. Donc à la base, ρ était un entier. Maintenant, je viens convertir cet entier en nombre flottant. Donc si maintenant je print type, donc type c'est pour savoir en fait si c'est un nombre flottant, un nombre complexe, un nombre entier, un nombre, enfin une chaîne de caractères, une fonction. Cette fonction type est très importante, surtout quand vous avez des fois des soucis, des petites erreurs. Ça peut être sympa de regarder ce que vous manipulez. Si vous additionnez deux choses qui n'ont rien à voir, donc ça peut être sympa de vérifier le type de votre variable et votre objet. Donc là maintenant, si j'écris row tout simplement, donc vous voyez, j'ai bien converti ma variable en nombre flottant. Bien évidemment, je peux faire l'inverse, la reconvertir en entier, tout simplement en faisant int row. Et donc, si je refais un petit print, type row, ça redevient un entier. Donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour les variables. Et à l'intérieur de cette fonction, on peut écrire bien sûr plein de lignes de code. Voici ce que je voulais vous montrer dans ce premier cours. Et sur ce, à la prochaine.